agroalimentaire. Aujourd'hui, une question relative à un ingrédient utilisé en crème glacée, mais aussi ailleurs. Quel est le taux sucrant de la trimoline? Alors, la trimoline, c'est un sirop de sucre inverti, c'est-à-dire que c'est un mélange de sucre inverti et d'eau, ou un sucre inverti obtenu avec de l'eau. Concrètement, la trimoline, ça fait aux environs de 80% d'extrait sec, 20% d'humidité. Le sucre inverti, il est obtenu par hydrolyse du saccharose, donc en gros, c'est une des étapes intermédiaires de la fabrication du caramel, où on va se retrouver avec les deux sucres constitutifs, les deux oses constitutives du saccharose, donc que sont le glucose et le fructose, à proportion égale, moitié-moitié, avec chacun la moitié de leur pouvoir sucrant. Donc pour faire simple, le saccharose, c'est un pouvoir sucrant de 1. Vous vous retrouvez après hydrolyse avec moitié de glucose, un pouvoir sucrant de 0,7 en gros, avec la moitié également de fructose avec un pouvoir sucrant de 1,7 également. Donc si vous additionnez ces deux taux sucrants et que vous divisez par 2, puisque vous avez 50% de chaque, ça vous fait un taux sucrant final de 1,25. C'est-à-dire que le taux sucrant du sucre inverti, c'est 1,25. Alors ce sucre inverti, quand il est coupé par de l'eau, ou quand il est fait à partir d'un sirop au départ, d'un caramel humide, eh bien, il n'est plus à 1. C'est-à-dire que si on reprend ce taux sucrant de 1,25 et qu'on le multiplie par 80%, eh bien, ça ne fait plus qu'un taux sucrant de 1. Donc, ce que j'annonce aujourd'hui, c'est que le taux sucrant de la trimoline n'est pas de 1, n'est pas de 1,25. Vous voyez, en plus, j'ai un lapsus. Le taux sucrant de la trimoline n'est pas de 1,25 comme c'était souvent annoncé, mais il est bien de 1, c'est-à-dire 1,25 fois 0,8, parce qu'il y a 80% de sucre inverti dans la trimoline, dans les sirops de sucre inverti. À noter qu'il y a une erreur là-dessus sur les sujets d'examen, des CAP. C'est très souvent que le sucre inverti est annoncé avec un pouvoir sucrant de 1,25, un extrait sec de 78%. Eh bien, ça ne marche pas. 78% 1,25, ça fait un taux sucrant de 1. C'est comme ça, c'est mathématique. Donc, sujet polémique, sujet à discussion. Je reste ouvert par rapport à ça, mais pour l'instant, j'affirme que la trimoline a un pouvoir sucrant de 1. Ça ne changera pas grand-chose dans les tableurs, c'est des choses qui sont relatives, mais malgré tout, en termes de raisonnement, ça veut dire que quand on met 1 de saccharose, si on veut rendre une glace plus souple, eh bien, on met à la place 1% de trimoline et on est un petit peu plus souple. Par contre, ça change quelque chose sur le pouvoir anticristallisant. Le pack, quand on dit que la trimoline a un pack de 2, ben, c'est pas vrai, c'est plutôt un pack de 1,5. Là, ça change quelque chose sur les températures de service. Donc, pour bien voir l'influence de ça, on utilise le bon tableur, on en reparlera une autre fois. Si vous voulez tout savoir sur les glaces et sur la formulation des crèmes glacées, si vous avez besoin d'appui là-dessus, ben, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'informations, le site internet de l'école existe, enia-enspeak.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.